Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre let's play sur Final Fantasy XIV. La dernière fois donc, je parle évidemment du samedi, on a aidé Soroban dans son entraînement. On est allé chercher une boîte qui permet d'accélérer le vieillissement pour que Soroban puisse accéder à ses pouvoirs plus rapidement. Malheureusement, il est trop baigné dans la fumée qui permet du coup d'accélérer son vieillissement et ses pouvoirs l'ont submergé, du coup il a fallu qu'on l'arrête. Et maintenant que tout est réglé du côté de Soroban, que Soroban peut continuer tranquillement son entraînement, eh bien il ne nous reste plus qu'à apaiser l'Aramitama de deux animaux sacrés. Voilà. Et je vous propose de commencer sans plus tarder. Une passion brûlante. Bunshin a quelque chose à vous remettre. Jeune voyageur, laisse-moi te dire que tu arrives à point nommé. Il se trouve que je viens tout juste de recevoir la visite de notre étrange Tanuki, et comme le précédent, il m'a remis une lettre pour toi. Tiens, la voilà. Ok, merci. Alors, que dit cette lettre? Nous t'écoutons. Nous l'écoutons. J'ose espérer que tu as pris suffisamment de repos depuis ton mémorable combat contre Byakko. Reviens me voir au sanctuaire Eisen dès que le cœur t'en dira. J'attends ta visite avec impatience. Tu as probablement déjà deviné que ces quelques lignes sont de Genbu. Si tu pouvais profiter de ton passage au sanctuaire pour t'assurer que Soroban va bien, je t'en serais vraiment reconnaissant. Bonne route. Merci Bunshin. On va y aller. Dans ce cas, hop, la bulle d'air. Voilà. Nous sommes libérés. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Du coup, dans ce cas, hop. J'aime bien être sous l'eau, mais c'est trop long, sous l'eau. Hop, voilà. Oh, qu'en fait, c'est pas plus long. J'ai l'impression qu'il est à la même vitesse, en fait. Ouais. En même temps, vous me direz, un loup, c'est pas fait pour voler en même temps, à la base. À la base, les loups, ça vole pas, quoi. Mais c'est bien parce que c'est FF. Qu'on peut se permettre. Bien. Bon, est-ce qu'il est l'heure, du coup, de libérer notre Aramitama? Enfin, notre animal sacré. Plutôt, c'est mieux. Ah, j'ai chaud. Il fait trop chaud. Et en plus, moi, je vais au milieu d'un volcan, mais tout va bien. Pourquoi tout dans les jeux me rappelle la chaleur? C'est pas possible. C'est une malédiction. Voilà, Genbu. Bon, qu'y a-t-il? Bienvenue à nouveau au sanctuaire Eisen, humain, et merci encore d'avoir aidé Byakko à conserver son âme. Le Zashiki Warashi n'est pas avec toi, c'est pas un Zashiki Warashi. Eh bien, que dirais-tu de la contacter via ce petit bijou de technologie que vous êtes appelé... Comment déjà? C'est un néologisme bizarre qui contient le mot perle, je crois. Link Perle. T'inquiète pas, on comptait l'appeler. Allô, allô, ici Tataro. C'est nous. Ah, c'est vous, Shin. Vous êtes au sanctuaire Eisen? Très bien, j'arrive tout de suite. Ah bon, t'attends. Quel que soit le nom étrange que porte cette chose, on ne peut pas nier qu'elle est fort pratique. Bref, il ne nous reste plus qu'à attendre l'arrivée du joli petit Zashiki Warashi. Genbu. Me voilà, désolée pour l'attente. Mon petit Zashiki Warashi mignon tout plein, ça me fait tellement plaisir de te revoir. Vénérable Genbu, vous êtes infiniment vénérable, mais si vous pouviez arrêter de m'appeler comme ça, je vous assure que votre vénérabilité n'en serait que plus infinie encore. Allons, pourquoi t'appellerais-je autrement que par ton véritable nom? Bref, comme vous devez vous en souvenir, Soroban a fait preuve de capacités exceptionnelles durant son dernier entraînement. À ce rythme, nous pourrons à coup sûr le compter parmi nos alliés quand Orio se réveillera. D'accord, mais pourquoi Soroban n'est-il pas avec vous? Ne t'en fais pas, il est en pleine forme. Je l'ai simplement envoyé subir un entraînement spécial qui l'aidera à atteindre la maîtrise complète de ses nombreux talents. Voilà une excellente nouvelle. J'ai vraiment hâte de voir ce dont il sera capable. Je vois ton regard intrigué que tu te demandes toujours pourquoi je t'ai fait venir ici, n'est-ce pas?
Hélas, la raison n'est pas des plus joyeuses. Le sceau de la Jisumeishi qui retient Oryu prisonnier faiblit de jour en jour. Or, il ne peut y avoir qu'une seule explication à cela. Le réveil du dragon jaune est proche, peut-être même plus qu'on ne le croit. Le temps presse, et nous devons donc nous dépêcher de fusionner l'énergie des 4 animaux sacrés avant que cette catastrophe n'arrive. Shin, tu es le mieux placé pour parer à cette menace en calmant l'Aramitama des créatures restantes. Oh là là, comme c'est excitant! Et quelle est la prochaine sur la liste? Eh bien, tiens, quand on parle du loup, enfin de l'oiseau vermillon, heureuse de te voir enfin, Genbu. Notre dernière rencontre remonte au moins plusieurs centaines d'années, Suzaku. J'imagine qu'une aussi longue période s'écoule bien trop lentement quand on est en captivité. Je ne suis pas venue pour parler de mes états d'âme, mais pour que tu m'expliques la raison de ma présence en ce lieu. Même si je dois avouer que j'ai ma petite idée sur la question. Et je ne doute pas que ton idée soit la bonne. Tout indique que la libération d'Oryu approche à grands pas. Et tu sais comme moi que nous devons unir nos forces pour l'empêcher de semer le malheur et la désolation. Cela va sans dire. Par conséquent, je suppose que cet humain est celui que tu as chargé d'apaiser mon Aramitama? Absolument. Shin possède un pouvoir qui surpasse de loin celui de ses semblables. C'est comme s'il était la réincarnation d'un certain Tenzien, en quelque sorte. La réincarnation? Tes paroles n'ont aucun sens. Tenzien est auprès de moi en ce moment même, et il le restera à jamais. Viens m'affronter si tu l'oses, humain. Il n'y aura jamais qu'un seul Tenzien, et je le prouverai en te terrassant. Je t'attendrai dans la scène du sanctuaire. Prépare-toi autant que tu le voudras, et rejoins-moi lorsque tu auras terminé. Eh bien dis donc, malgré son air majestueux, cette Suzaku est bien plus vindicative que ne l'était Byako. Son Aramitama semble déjà avoir une grande influence sur elle. L'apaiser ne va pas être une partie de plaisir. En effet, l'aspect violent de son âme a déjà commencé à se manifester ouvertement. Notre avenir est entre tes mains, Shin. À toi de jouer. C'est son Aramitama qui s'exprime ou c'est sa vraie... son véritable caractère? Ton aura est emplie d'une grande détermination, humain. Ne jamais reculer devant l'ennemi, quel que soit le danger. Après tout, je dois admettre que vous avez des points communs. Non, il est hors de question que je te considère comme son égal, tu m'entends? Tenzien est le seul héros pour moi et personne d'autre. Suzaku, te rends-tu compte de ce que tu dis? Ton Aramitama t'a-t-il déjà fait perdre la raison au point que le réveil d'Oryu ne signifie plus rien à tes yeux? Avant de faire partie des 4 animaux sacrés comme toi, Byako, je n'étais qu'un simple oiseau vermillon dont le cœur battait pour Tenzien. Pour quelle raison devrais-je accepter qu'on me retire ce que j'ai de plus précieux au monde? Mais Tenzien n'est plus et tu dois l'accepter. Il s'est sacrifié devant nos yeux pour empêcher le dragon jaune de semer la mort sur son passage. L'aurais-tu déjà oublié? Comment oses-tu parler de mon bien-aimé ainsi? Tu n'as donc plus de respect pour lui? Notre père est placé côté n'a-t-il plus aucune valeur pour toi? Bien sûr que si, voyons. Mais ce n'est pas en vivant dans le passé que tu le feras revenir d'entre les morts. Et Shin va te le démontrer en te faisant reprendre tes esprits, tant comme il l'a fait pour moi. Non, je ne laisserai jamais un vulgaire humain me voler mon bien le plus précieux. Jamais. Elle ne m'écoute même plus. Shin, tu dois l'apaiser au plus vite, sinon elle risque de devenir complètement folle. Tenzien est la lumière qui me guide dans les ténèbres de ce monde de malheur, et j'enverrai un enfer qui compte tant de détruire notre amour. Votre Aramitama ne sera bientôt plus qu'un mauvais souvenir. Tu as du cran, humain. Je ne vais donc pas te faire languir plus longtemps. Comme tous les autres animaux sacrés, mon antre se trouve au couvercle des enfers.
C'est un nid où les oiseaux se cachent pour mourir et ta carcasse décrépite en sera la meilleure illustration. Suzaku ne s'est jamais remise du sacrifice du Tanzien. Aujourd'hui encore, elle reste persuadée qu'elle en est responsable. Un tel dégoût de soi-même ne peut que faciliter la prise de contrôle de son Aramitama. Quand on y pense, ce n'est guère étonnant. Les sentiments amoureux inassouvis et les regrets amers forment un mélange qui n'a jamais rien produit de bon. Ne sois pas étonné si, pendant votre combat, elle parle à Tanzien comme s'il était à ses côtés. D'ailleurs, elle risque même de vous confondre. Tout cela est dû à l'action de son Aramitama sur son esprit. Il est grand temps que son âme retrouve la paix, et tu es la personne la mieux placée pour t'en charger, Shin. Nous comptons tous sur toi, Suzaku la première. À la bonne heure. Surtout, fais très attention à la manière dont Suzaku contrôle les terres dans son antre. Ta capacité d'entrer en symbiose avec le flux sera la clé de ta victoire. Accès autorisé, nid des lamentations. Eh ben les amis, je vous retrouve dès que j'ai trouvé des joueurs. A de suite. Mon Aramitama, je le sens qui se réveille. Bon, les amis, comme j'ai pas trouvé de joueur, je vais essayer solo, et si je vois que solo c'est pas possible, eh bien... Tenzin, pourquoi pointes-tu ton arme sur moi? Ne me reconnais-tu pas? Ben, on n'est pas à Tanzien en fait, mais bon, c'est pas grave. Et si jamais je vois que c'est trop chaud solo, eh bien, je referai des joueurs. A fait naître en moi le feu de la résurrection. Ouais, alors. Voilà. Là. Parfait. Elle va se calmer la Suzaku là. Hop. Voilà. Alors je me concentre parce que bah du coup il est quand même pas pareil que d'habitude. Ok, alors hop. Ok. Ok. Hop. On va se heal de suite. Alors je parle pas beaucoup, je me concentre beaucoup. J'avoue. Que la cérémonie de ma résurrection commence. Ok. Je ne laisserai plus personne t'arracher à moi. Ok. Alors là, il faut suivre le cours des flèches. Parfait. Voilà. On continue comme ça. En plus, on gagne des bonus de dégâts. Voilà. Alors, la prochaine. Ok. C'est la première fois que je me montre cette apparence. Je te protégerai.
Réfugie-toi dans les flammes de mon affection. Bah non en fait. Pourquoi te relèves-tu? J'ai dit que je te protégerais. On n'a pas besoin de protection, ne t'inquiète pas. Monsieur gentil, ne t'inquiétez. En vrai, elle est sympa l'histoire. Ouf. Ouf. Alors, hop. Recouvre tes esprits. Je t'en prie. Non, c'est toi qui dois recouvrir tes esprits. Recouvrir tes esprits. Alors attendez, parce que je dois me soigner de suite. Mon seul désir était de demeurer à tes côtés. Oui, d'accord. Mais on n'est pas Tengen en fait. C'est d'accord dans une douce mélodie. Donc désolé. Donc alors je me souviens plus ce qu'il faut faire là par contre. Je me souviens plus ce qu'il faut faire exactement. Ok. Là. Mon seul désir était de demeurer à tes côtés. Fait. Tu l'as déjà dit ça par contre. Tu te répètes. En vrai, c'est largement faisant en fait. Hi. Elle me fait peur à chaque fois. Ok. Alors, on a presque plus de PV par contre. Donc je vais de suite... Voilà, me soigner comme je peux. Je me soigne comme je peux les amis. Ok, parfait. Tengen, pourquoi? On n'est pas Tengen. Tu m'énerves. Alors, ouais. Là, ça va être très compliqué. Ok. Parfait. Hop, on se met ici. On va se heal de suite. Tu te bats toujours aussi bien, Tengen. Tu ne me laisses pas le choix. Attendez, hein, je me soigne comme je peux. Je me soigne comme je peux les amis. Je fais ce que je peux. Voilà. Hein, on fait comme on peut ici. Mes pensées s'accordent dans une douce mélodie. Allez, allez, allez. C'est mon destin d'être vaincu par ta main. Oula. Ok, alors ça va être le violet en premier, le vert. Ok. Non, attendez. Ça va être le violet. Aïe. J'ai pas tout compris. Ok, c'était dans le sens inverse en fait. C'est pas grave. Allez, t'es presque morte. Sérieux quoi. Enfin, presque. C'est une façon de parler. Mais... Alors là, ça va être le noir en premier, du coup, si j'ai bien compris. Le jaune est en dernier. Voilà, c'est bon. Oula! Attendez, ma vie. Ma vie, ma vie, ma vie. C'est quoi ça? Mon seul désir était
Attendez ma vie. Ok. Ok, j'ai retrouvé un semblant de vie. Aïe, 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 aïe. Oh, j'ai eu chaud. Oh, j'ai eu très chaud, les amis, là. Mais très très chaud, même. J'ai l'impression de m'éveiller après un long rêve, ou plutôt un cauchemar, dans lequel ma faiblesse d'esprit m'empêchait d'accepter le fait que Tenzin ne reviendra plus jamais. Mais la pureté de ton âme m'a montré la voie vers la lumière. Pardonne ma conduite, s'il te plaît, car je ne savais plus ce que je faisais. Je ressens le besoin de me confier à toi, et j'espère que tu accepteras de m'écouter une dernière fois. Je veux te raconter comment j'ai rencontré Tenzin, et comment je l'ai perdu pour toujours. Quand je suis née, il y a bien des lunes de cela, mes plumes étaient d'un rouge si flamboyant qu'elles semblaient être consumées par un feu éternel. Incapable de dire s'il s'agissait là d'un bon ou d'un mauvais présage, je ressemblais trait pour trait au phénix, l'oiseau légendaire possédant le pouvoir de renaître de ses cendres. Pour cette raison, nombreux sont ceux qui se sont mis en tête de me capturer, pensant ainsi mettre à nu le secret de l'immortalité. Mais Tenzin, il était le seul à m'accepter tel que j'étais sans rien demander en retour. Sa gentillesse m'a énormément touchée et j'ai été naturellement portée à lui offrir mon soutien. Quand ils l'ont vu en compagnie de bêtes extraordinaires âgées de plus de 100 ans, certains ont décidé de se joindre à lui, tandis que d'autres se sont sentis menacés par son incommensurable puissance. Or, fidèle à lui-même, Tenzin n'a jamais voulu à personne. Sans jamais dévier, il a toujours suivi le chemin qu'il s'était tracé pour accomplir sa mission. Quand des monstres apparaissaient dans les terres à l'est, il mourait par sa main. Quand des spectres hantaient les régions à l'ouest, il se volatilisaient avant même son arrivée. Petit à petit, l'opinion publique vira en sa faveur, et le souverain finit par lui confier une mission de la plus haute importance. Mettre fin au jour d'Oryu, le dragon jaune qui semait alors la terreur. La violence de l'affrontement fut sans précédent. La Ramitama d'Oryu refusait de lâcher prise sur l'enveloppe charnelle du dragon jaune, et notre manque d'expérience bridait notre capacité à aider notre ami. Nous nous sommes retrouvés à terre en un rien de temps. Quand il a compris que nous ne lui serions d'aucune utilité, Tenzin a décidé d'offrir sa vie pour protéger sa patrie et ceux qu'il aimait. Nous n'avons rien pu faire pour l'en empêcher, ce qui n'a fait qu'accroître notre sentiment d'impuissance. Voilà la vérité. Lorsque j'ai vu mon amour partir vers l'au-delà, mon cœur s'est brisé en 1000 morceaux. C'est alors que le pouvoir du phénix m'est revenu en mémoire. Et si je pouvais en disposer pour redonner vie à l'être qui compte le plus pour moi? Et voilà que plusieurs siècles plus tard, pour une raison qui m'est encore inconnue, je me métamorphose en Zuiju. J'ai passé tellement de temps à regretter ma faiblesse qu'aujourd'hui, j'ai le sentiment que mes complètes ont été entendues. Depuis ma naissance, je porte un nouveau pouvoir en moi qui me permettra enfin de protéger ceux qui me sont chers. Merci Ishin, grâce à toi, mon Aramitama ne me fera plus courir à ma perte. Retournons auprès de Genbu, je suis sûre qu'il a besoin d'être rassuré. Et ben voilà, plus qu'un, et c'est bon. Parfait. On dirait que tout s'est passé pour le mieux. Félicitations à vous deux. En effet, tout est bien qui finit bien. Désolée de t'avoir causé autant de soucis, Genbu. C'est peut-être juste mon sentiment, mais j'ai l'impression de ne pas vous reconnaître, Shizaku.
C'est comme si un mauvais esprit vous avait enfin libéré de son emprise. Votre mine réjouie fait plaisir à voir en tout cas. Le mauvais esprit dont tu parles n'était autre que le mien. Maintenant que j'ai réussi à accepter la mort de Tenzien, une nouvelle vie s'offre à moi. Nous autres Juiju vivons tellement longtemps que nous ressentons les émotions négatives de manière bien plus profonde que les humains. Simplement, nous ne devons jamais oublier l'autre face de la médaille. Nous disposons aussi de plus de temps pour repartir de l'avant. Tu as tout à fait raison, Byako. Oh, j'ai failli oublier Soroban. À l'heure qu'il est, il devrait être parvenu au bout de son entraînement spécial. Soroban, viens donc nous rejoindre. Mais qu'est-ce que c'est que cette chose qui vole? Un oiseau? Non, je sais, c'est un aéronef. Ni l'un ni l'autre. C'est Soroban en personne. Soroban? Pour être spécial, c'est un entraînement extrêmement spécial. Me voilà transformé en une gigantesque tortue. Quand on y réfléchit une seconde, ça ne doit pas vous changer la vie tant que ça. Tu t'es encore trompé d'incantation, espèce de gros bêta. C'est bien fait pour toi. Mais je vais pouvoir reprendre mon apparence normale en un rien de temps, n'est-ce pas? Comme quand j'ai ouvert le Tamatebako. Lorsque Shin aura apaisé la Ramitama de Sirius, ça devrait être possible. Comment ça devrait être possible? J'ai besoin d'une réponse claire, moi. Et pourquoi est-ce que je dois attendre aussi longtemps d'abord? Pour le moment, notre ami a certainement besoin de repos. Le combat contre Suzaku a dû l'épuiser comme jamais. Dans ce cas, je vais rentrer aussi. À très bientôt tout le monde. Au fait, si vous pouviez prévenir Bunshin que je ne serai pas de retour avant un petit moment, ça m'arrangerait énormément. Merci d'avance. On n'est pas aidés les amis, hein, c'est moi qui vous le dis. Ah, vous permettez, je vais m'asperger, j'ai trop chaud. Ah, ça fait du bien. Je respire de l'air frais, mon dieu. Allez, Bunshin, Soroban n'est pas près de rentrer, toujours pas. Content de te revoir, cher visiteur de la surface. As-tu des nouvelles de Soroban? Oui, il est pas près de rentrer. Il s'est transformé en tortue géante à la suite d'un entraînement spécial qui a mal tourné, mais c'est une véritable catastrophe. Enfin, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne ménage pas ses efforts. Je compte sur toi pour lui rendre à nouveau visite dès que possible. Oui, du coup on a appris les mots fredonnés, trop bien. Vous avez appris l'emote fredonnée, j'aime bien cette emote. Le serment du dragon azur. Bunshin a un message à vous transmettre. Nous t'écoutons, Bunshin. Bienvenue à nouveau à Tamamizu, cher visiteur de la surface. Je t'attendais avec impatience. Cela ne te surprendra probablement pas, mais j'ai encore une fois reçu la visite d'un tanuki envoyé par l'honorable Genbu. Comme d'habitude, il m'a remis une lettre pour toi, en n'oubliant pas de préciser qu'elle devait être transmise de toute urgence. Merci Bunshin, heureusement que tu es là. Le sceau de la Shizumeishi est sur le point de céder. Le petit Isashiki Warashi et toi êtes entendus de toute urgence au sanctuaire Eisen. À très vite. Ah oui, effectivement, plus de formalités. L'inquiétude de Genbu est palpable et si bien compréhensible. Cours lui apporter ton aide et prends garde à toi. Merci Bunshin. On n'oubliera pas ta mise en garde. Hop. Là, ici.
Et d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, le look que j'utilise en ce moment même, je crois que c'est celui de Suzaku, justement. Voilà, avec le feu et tout. Voilà. C'est la récompense de la version extrême de Suzaku, du défi de Suzaku. Voilà, voilà. Sauf que je les ai eu en avance. En vrai, des loups, il m'en manque pas tant que ça. Je crois qu'il m'en manque... J'en ai 1, 2, 3, 4, 5. 5, et je crois qu'il y en a 7. Donc il m'en manque 2. Si je dis pas de bêtises. Donc, ça va. Et je pourrais bientôt avoir la monture finale. J'ai hâte. J'ai très hâte. Je vous le dis. Bien. Passons. Il faut, du coup, aller reparler à Gabu, encore une fois. Et ben, aller apaiser, du coup, le dernier animal. Le dernier Zuiju. D'ailleurs, le dernier Zuiju, c'est mon préféré. Je vous jure, sa forme... pas humanoïde, mais sa forme... Oula, effectivement... effectivement, il y a un problème. Mais sa forme... ouais, bon, on va dire sa forme humanoïde, entre guillemets, je l'adore. Je l'adore. Merci à vous deux d'être venus aussi vite. Hélas, l'heure est grave. Honorable Gambu, êtes-vous vraiment certain que le se risque de se briser d'un moment à l'autre? Cela ne fait plus aucun doute, mon petit Yashiki Warashi. Aussi grands soient les efforts de Soroban et des autres Zuiju pour le maintenir en place, ils ne pourront pas contenir éternellement l'énergie vengeresse de Ryu. Et je dois malheureusement admettre que ce moment funeste arrive plus tôt que je ne le croyais. Mais nous n'avons plus de temps à perdre en vaines conjectures. Les 4 animaux sacrés doivent être réunis au plus vite pour empêcher le dragon jaune de tout réduire à néant. Shin, le monde court à sa perte. Tu dois à tout prix apaiser l'Aramitama de Siryu, le dragon azur de l'Est. Que ferions-nous sans toi, héros des temps modernes? En matière de force brute, Siryu est le plus puissant des 4 animaux sacrés. Il est capable de contrôler à la perfection les Shiki, des esprits incarnant sa volonté, et seul Tenzin a réussi à le vaincre jusqu'à présent. Il ne nous reste plus qu'à attendre son arrivée. Votre attente touche déjà à sa fin. À la bonne heure, Siryu. Le retour de Ryu est imminent, et je ne pense pas avoir besoin de t'expliquer pourquoi ta présence parmi nous est indispensable. Pour que tu puisses nous prêter ta force en toute sérénité, Shin ici présent va se charger d'apaiser ton Aramitama, comme il l'a déjà fait pour Byakko et Suzaku. Tu peux donc lui faire confiance. Je vois. Dans ce cas, finissons-en au plus vite, mais ailleurs que dans la scène sacrée de ce sanctuaire. Mon domaine se trouve sur une île isolée au large de la côte est de Ingashi. À moins que tu ne saches pas nager, ce dont je doute fort, nous pourrons nous en donner à cœur joie. Voyons, Siryu, une aussi longue traversée à la nage risque fort d'épuiser notre ami avant même que le combat ait commencé. Permets-moi d'utiliser mon pouvoir pour vous téléporter directement dans ton antre. C'est entendu. De plus, ça nous évitera de croiser des regards indiscrets durant le voyage. Shin, Gambu, rejoignez-moi sur l'île de Beko dès que possible. Je sens que mon Aramitama commence déjà à bouillir à cause des ondes néfastes du dragon jaune. Je te laisse veiller sur le sanctuaire durant notre absence, mon cher petit Yashiki Warashi. Comptez sur moi. D'ailleurs, je me suis dit que je pourrais dresser un cordon de sécurité autour de la Shizumeishi pour retarder au maximum le réveil de Ryu. Après tout, il faut bien que je me rende utile, héhé. Alors on y va, let's go. Direction l'île de Beko, mais l'île de Beko... je veux la mer de Ruby, merci. Ok, on va se TP à Tamamizu, ce sera plus proche. Beaucoup plus proche. Voilà. Et on va... Eh bien... Si je trouve une bulle d'air. Voilà. On va y aller. De ce pas. Voilà. Tu peux me faire sortir de l'eau, s'il te plaît, merci. Non mais où?
Alors, où es-tu, petit dragon? Petit dragon, oui, enfin, c'est un plus un serpent qu'un dragon d'ailleurs, mais bon. Vous m'avez compris. Il est ici, parfait. Content de te revoir, Shin. J'espère que ce bon air marin te rafraîchit les narines. Je t'observe depuis notre première rencontre, et je commence à comprendre pourquoi Genbu te fait autant confiance. Cette lueur dans ton regard, tranchante comme une lame de rasoir, c'est exactement la même que celle qui brillait dans les yeux de Tenzin. La volonté de se battre jusqu'au bout, une détermination sans faille. Depuis sa mort, c'est la première fois que quelqu'un me procure cette impression. Désolé de te rappeler de mauvais souvenirs, mais maintenant que j'y pense, tu ne t'es décidé à nous rejoindre qu'après avoir essuyé une lourde défaite contre Tenzin. J'avais été forcé d'admettre son indubitable supériorité, et je lui avais également fait promettre de m'accorder une revanche un jour. Je tenais à lui prouver que j'étais le plus fort, mais à mon grand regret, nous n'avons jamais eu l'occasion de mettre ce projet à exécution. La fureur d'Oryo nous a privés de ce moment unique, et tous mes pouvoirs de Zuiju ne suffiront pas à ressusciter mon honorable adversaire. Sérieux. Or, il y a quelque temps de cela, j'ai entendu une voix qui m'a dit que mon souhait pourrait se réaliser si je parvenais à terrasser le dragon jaune. Une voix? Ne me dis pas que... La voix a continué de murmurer à mes oreilles. Réponds à mon appel et je t'octroierai le pouvoir dont tu as besoin pour vaincre Oryo. Lorsque j'ai accepté, elle m'a donné le nom de ce pouvoir, l'Aramitama. Je m'en doutais. Sérieux, tu t'es laissé séduire par de belles paroles. Te rends-tu compte que tu es sur le point de vendre ton âme au démon de la vengeance? Tu sembles encore être en pleine possession de tes moyens, mais bientôt tu perdras tout contrôle de toi-même. Si tu continues ainsi, ton destin sera le même que celui d'Oryo. J'en suis tout à fait conscient, Genbu, mais ma décision est prise. Le monde entier doit savoir que j'ai surpassé le grand Tenzin, quel qu'en soit le prix. Shin, toi qui as su apaiser l'Aramitama de mes vieux camarades, laisse-moi te débarrasser de ton fardeau. Celui qui doit faire mordre la poussière au dragon jaune, c'est moi et personne d'autre. Votre Aramitama est déjà entré en action, et il est mon devoir de l'apaiser. Mais tu as du cran, et je dois admettre que ça me plaît. Après tout, tu ne te tiendrais pas devant moi aujourd'hui si tu n'avais pas fait tes preuves contre les autres animaux sacrés. Nous allons bien voir ce que tu vaux face à Meshiki. Prouve-moi que mon combat est inutile si tu l'oses, Shin, que la vérité revienne au vainqueur. Il est parti t'attendre dans son repère. Shin, c'est à toi de jouer. Apaise l'Aramitama de Sérieux afin qu'il puisse nous aider durant le combat ultime. Surtout, prends garde à ses Shiki. Le dragon azur sait parfaitement comment les faire obéir au doigt et à l'œil, et ils peuvent donc se révéler particulièrement coriaces. Bonne chance. Accès autorisé, îlot des amertumes. Bien, et ben si jamais je trouve des joueurs, je vous retrouve, et sinon ben, je vous retrouverai solo comme pour Suzaku. A de suite. Bon, les amis, finalement, on va pas... je vais pas le faire finalement. Je réfléchissais pendant que j'attendais. Et c'est mieux qu'on s'arrête là parce que déjà on est presque à la fin du temps de vidéo. Et si jamais je dois l'accomplir toute seule, autant vous dire que ça va dépasser de beaucoup. Pardon. Donc, je préfère m'arrêter là. La vidéo sera légèrement plus courte que d'habitude, mais écoutez, vaut mieux qu'on s'arrête là par précaution. Et puis, qui sait, j'essaierai de tester un petit peu tous les jours jusqu'à samedi prochain, en espérant qu'il y ait des joueurs, que je trouve des joueurs. Sinon, eh ben, écoutez, samedi je le ferai solo, en espérant que j'y arrive, parce que Suzaku c'était quand même très serré, mine de rien, et encore heureusement que je pouvais me soigner parce que j'aurais été avec un job comme ninja, rôdeur vipère, samouraï, faucheur et compagnie, j'aurais été dans la gadoue, c'est moi qui vous le dis, quoique peut-être pas parce que je ferais peut-être plus de dégâts. Intéressant, bref, je vais pas m'éterniser plus. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit.
La prochaine fois, on va très certainement finir du coup la quête. Mais en attendant, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye.